السماء جلالا. Assalamu alaikum à toi, j'espère que tu vas bien par la grâce d'Allah. Moi ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui fait toujours partie de la série du Ramadan. Et aujourd'hui, on va parler du Coran journaling ou le Coran journal ou le journal du Coran. Ça se dit ça? Je sais pas, j'ai pas trouvé de traduction exacte Coran journaling, mais du coup, je vais t'expliquer c'est quoi le Coran journaling, comment le faire, pourquoi c'est important de le faire. Je vais essayer de donner un exemple pour que tu comprennes mieux, Inch'Allah. Je vais utiliser mon iPad dans cette vidéo puisque c'est mon carnet, on va dire, de montrer l'exemple dans mon iPad, Inch'Allah. Alors, du coup, c'est quoi le Coran journaling ou le Coran journal? Ça consiste tout simplement, tu lis le Coran et tu prends un carnet où tu écris ce que tu as compris dans le Coran, tes pensées, tes réflexions, tes émotions, ce que tu ressens quand tu lis ce verset ou cette sourate. C'est juste une façon personnelle de méditer sur les enseignements du Coran et aussi de les appliquer dans ta vie quotidienne. En fait, le Coran journal ou le Coran journaling est important parce que ça t'aide à renforcer ta foi en Allah. Ça t'aide à approfondir ta compréhension avec le Coran et à renforcer ton lien avec le Coran et surtout le Coran journaling tous les jours. Ça va t'aider à intégrer dans ta vie quotidienne la réflexion et la méditation dans tout acte. Le plus important, c'est que toi, tu comprends ce que tu as écrit et que ce soit tes vraies réflexions, tes vraies émotions et ce que tu as vraiment compris. Alors, maintenant, comment faire le Coran journaling? Il y a plein de méthodes qui existent. Je vais te montrer celle que j'utilise au quotidien. Sincèrement, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Puisque ça me fait du bien, j'ai voulu le partager avec toi. Et du coup, si toi aussi, ça te fait du bien, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je sais faire de la paix pour moi, n'est-ce pas? Pardon. Déjà, première étape, la base de la base. Si tu veux méditer, si tu veux lire le Coran, c'est d'être dans un endroit calme, loin du bruit, loin des stress, loin de tout. Être dans un endroit calme, il y a aussi éloigner toute distraction. Tu vas venir, hein? Tu sais de quoi je parle, ton téléphone. Si tu ne vas pas l'utiliser pendant que tu fais le Coran journaling, s'il te plaît, range-le ou désactive les notifications ou jette-le même. Je prends mon iPad que j'utilise comme mon journal, mais toi tu peux prendre un carnet, un cahier, un stylo, un crayon, ce que tu veux, et tu prends ton Coran. Celui-là, je l'utilise beaucoup. Il est très complet. Parce que si tu n'as pas un Coran physiquement, il y a plein d'applications ou de sites internet où il y a tout le Coran. Donc voilà, j'ai besoin que de mon iPad carnet et de mon Coran. Après, quand tu as fait tout ça, tu vas choisir quelle sourate, quel verset tu veux approfondir, tu veux comprendre, tu veux méditer. Ça. Je vais te montrer un exemple avec mon iPad. J'utilise GoodNote pour prendre mes notes de tous mes cours. Et là, il y a mon truc de religion où je prends note de tous mes cours de religion. Et pour le Coran journaling, c'est ce dossier-là. J'y entre déjà. J'ai fait un peu simple pour la couverture du Coran journaling. C'est ça que tu vas voir en premier. Puis ça. Du coup, je vais te montrer un exemple. J'ai choisi la sourate al-Fatiha pour te montrer. C'est un exemple, encore une fois. Rappel, tu peux choisir une sourate et faire qu'un seul verset dans la sourate. Tu n'es pas obligé de faire toute la sourate et surtout pas en une journée. Donc, tu prends ton temps et tu essaies de comprendre les paroles d'Allah en fait. Je vais pas faire toute la sourate dans la vidéo parce que c'est trop long. Ça prend du temps. J'ai choisi un seul verset, le verset numéro 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Là, il n'y a pas de règle. Vraiment, en fait, c'est ça que j'aime dans le Coran journaling. Il n'y a pas de règle. Tu y vas avec toi et toi. Moi, j'ai choisi de me poser la question lorsque je loue Allah, dans quelle mesure je réfléchis aux bénédictions qu'Allah m'a accordées. Il faut savoir que l'objectif ultime de Al-Fatiha,
c'est de demander la guidée à Allah. Et avant même de faire cette demande-là, Allah commence la sourate avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, où on le loue avant de continuer toute chose. Tu peux dans ta recherche écrire les bienfaits de cette sourate que tu as trouvé. Tu écris le verset, sa traduction et où est-ce que ça a été révélé, le contexte de pourquoi ça a été révélé, comment tu le ressens. Tu peux aller sur YouTube, écouter des tafsirs que tu as choisis et tu prends des notes dans ton journal. Ce qui te semble important à retenir. Si je reprends mon exemple, pendant que je regardais certaines tafsirs dans mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait une autre signification à Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est que c'est Allah qui élève toutes choses sur terre et contrôle mon développement et tout le reste. Plus je le loue sincèrement, plus il me donne. Du coup, j'ai ajouté un verset d'une autre sourate. Tu n'es pas obligé de rester sur une seule sourate. Si tu vois qu'il y a un lien avec un autre sourate, tu peux le faire aussi. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et surtout, le plus important à la fin, il doit y avoir un but dans tout ça. Si tu comprends, si tu apprends, mais qu'il n'y a pas d'action après ce que tu as appris, c'est comme si ça ne servait à rien en fait. Du coup, moi, j'ai choisi chaque fois que je termine pour un journaling d'un verset, de mettre la partie comment je peux appliquer ce verset à ma vie. Par exemple, là, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je peux, lorsque je dis Alhamdulillah, réfléchir à pourquoi je dis ça, Alhamdulillah. Réfléchir à l'immensité de l'univers et à la manière dont Allah, il contrôle tout, genre tout, de la plus petite atome à la plus grande galaxie, mais genre, quand tu dis Alhamdulillah, tu réfléchis à la probabilité que toi, tu sois dans ce monde, assis là, en train de réfléchir sur sa parole d'Allah, en fait. Et du coup, voilà, comment je vais appliquer ça dans ma vie. Être plus reconnaissante. Je peux, par exemple, tenir un journal de gratitude où tous les soirs, j'écris quelque chose pour lequel je suis reconnaissante envers Allah. Et faut pas juste se limiter à la parole, on va dire. La gratitude, c'est aussi dans les actions. Par exemple, je suis reconnaissante d'avoir des yeux qui voient. Ces yeux-là, tu ne veux pas les utiliser pour regarder quelque chose qui n'est pas aimé d'Allah. C'était très rapide, mais je voulais vraiment en parler. Parce que c'est pas très connu, c'est un grand bienfait d'Allah que j'ai découvert ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et me dire dans les commentaires si tu voudrais plus de vidéos où je donne des exemples de versets. On se voit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.